Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, joyeuse année 2026. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la crise politique institutionnelle dans la province du Haut-Lomami. Vous le savez, tout remonte de la désapprobation du gouvernement provincial Mamo Bonza, et cela après le rejet du budget 2026. Le gouverneur Mamo est parti en consultation à Kinshasa, a laissé l'intérim du ministre précédent honorable Mutombo Venance, et après quelques jours, le vice-gouverneur est parti et revient dans la province. Il se peut que deux acteurs politiques gèrent la province de manière parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Tout est fragilisé. Avec mes invités, nous allons échanger sur la question. L'ambassadeur Celestin Kibambé est encore ancien président du Conseil provincial de la jeunesse, et sur ce plateau entre nous, Celestin Kibambé, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Avec lui, nous allons échanger sur les différentes questions par rapport à l'actualité dans la province. Toujours la jeunesse aux affaires. Maître Fabi Kabonde, analyste politique. Avec lui, nous allons échanger sur la question qu'est-ce qui se passe exactement dans la province? Maître Fabi, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Quelques minutes plus tard, vous aurez également à écouter la position de la jeunesse officiellement, maître de droit. Lui, c'est maître Francis Moulounda. Avec lui, nous aurons échangé sur la même question. Mais c'est quoi qui se passe dans la province? Celestin Kibambé, on commence par vous. Depuis un moment, vous êtes sous les actions politiques. C'est quoi le problème? Et pour vous, c'est quoi la solution? Et vous allez comprendre que tout part de la mauvaise compréhension de nos choses administratives de la chose publique. Et il y a eu le vote d'un budget qui devait être fait à l'Assemblée provinciale. Et de ce vote-là, l'Assemblée a estimé qu'il ne devrait pas recevoir le projet de dit budgétaire qui a été rejeté en unanimité, ce qui a fait que cela conduit à la désapprobation du gouvernement provincial qui était appelé à démissionner dans les 48 heures qui se suivaient. Chose malheureusement qui n'a pas été faite par l'autorité provinciale et qui a estimé entamer une procédure tout à fait politique et administrative. Parce que dès lors que l'Assemblée avait rejeté le projet de vie budgétaire, conformément bien sûr au règlement intérieur de cette institution, et dans les 48 heures qui se suivaient, le gouverneur devrait présenter sa démission devant le président de la République. Dès lors qu'il estimait que toute la procédure était faite également dans le bon sens. Mais dans le contraire, c'est qu'il devrait saisir la Cour constitutionnelle pour comprendre sur la forme la conformité à la Constitution. Est-ce que ce qu'avait fait l'Assemblée provinciale était conforme aux lois du pays? Malheureusement, nous avons constaté que l'autorité provinciale n'avait pas saisi la Cour constitutionnelle. Jusque, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce jour, il a plus entamé une démarche tout à fait politique. Il était d'ailleurs en séjour à Kinshasa, où il a rencontré plusieurs personnalités, et à la dernière minute, il avait reçu l'autorisation de sortie pour entrer, bien sûr, dans la province, continuer avec ses missions ou son pouvoir de gestion de la province, de la chose publique. Et il était arrivé un certain vendredi, et il avait fait le meeting normalement, il est passé aussi au gouvernorat, il a fait le travail qui lui attendait sur la table, mais le jour suivant, il avait reçu l'invitation du VPN de l'Intérieur pour consultation. Et il devrait rentrer à l'urgence, vraiment, et la première occasion c'était mardi, et il n'avait pas de choix, le mardi il devrait s'en aller. Et avant qu'il ne parte, il y avait l'absence qui était remarquable du vice-gouverneur, parce que nous avons lu un document, bien que sur le plan
d'élégance. Il y a eu des choses qui clochaient, qui ne pouvaient pas apparaître dans ces documents-là en état officiel. Et on a constaté que le gouverneur avait décrié l'absence du vice-gouverneur et qu'il avait estimé laisser l'intérim malheureusement à un ministre précédent qui n'était pas lui non plus sur la ville, parce que vous allez noter avec moi que le ministre précédent était à Lubumbashi. C'est l'avion qui avait amené le ministre précédent, c'est le même avion qui était parti avec les gouverneurs. Donc vous comprendrez que s'il fallait encore revenir sur les fonds de la loi, parler du précédent, donc en l'absence du précédent, il y avait l'autre précédent. Donc en dehors du ministre des ITP, qui était en dehors de la ville et de la province, qui était en mission, donc il y avait d'autres précédents qui devaient gérer, continuer à gérer la chose publique. Les gouverneurs, ayant constaté l'absence, bien sûr, j'y reviens, du vice-gouverneur, ils laissent l'intérim au ministre précédent et s'en va. Dès lors que le vice-gouverneur apparaît d'office et de plein droit, l'intérim laissé par le gouverneur qui avait constaté l'absence du vice-gouverneur tombe des faits, des droits, et c'est automatique parce que la loi, la Constitution de la République à son article 160, comme aussi la loi 08/012 du 31 juillet 2015 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, à son article 51, bien sûr, voudrait qu'en l'absence du gouverneur, que ce soit le vice-gouverneur qui assume l'intérim. Et son intérim est automatique, ça ne négocie pas. Et dans toutes les lois du pays et même des lois internationales, là où il y a un titulaire, l'adjoint assume l'intérim de plein droit, ça ne se discute pas. C'est comme ça que dès lors que le vice-gouverneur avait apparu de sa disparition prétendue, il devrait normalement se faire que les gouverneurs assumant l'intérim, c'est-à-dire les ministres des ITP, devraient laisser de plein droit l'intérim à celui qui en avait la qualité d'en assumer. Chose que nous avons constatée, vous allez comprendre qu'il y avait déjà des intentions, parce que toutes les fois, on laisse l'intérim au ministre. C'est la première fois qu'on a vu un ministre à qui on laisse l'intérim, qui abandonne son bureau et se précipite pour aller s'asseoir dans un cabinet d'un directeur de cabinet. Ça a donné de la curiosité, ça a attiré l'attention de tout le monde. On va arriver. Je suis en train d'y aller, ce n'est qu'une parenthèse que j'ai ouverte. Dès lors que le vice-gouverneur apparaît, le ministre des ITP laisse l'intérim. On a constaté qu'il ne l'a pas fait. Il y a eu 2, 3, 4, 5 jours de gestion collégiale. Il y avait un gouverneur, soi-disant intérimaire, mais ce n'est pas le gouverneur. Et il y avait un gouverneur de plein droit AI, le vice-gouverneur, qui n'était pas AI, qui était vice-gouverneur, qui assumait l'intérim des droits. Et le ministre de l'Intérieur, ayant constaté cela, et au regard des autres informations, des renseignements qu'il avait eus, il va faire appel au vice-gouverneur. Et en faisant appel au vice-gouverneur, il lui dit explicitement dans son télégramme que l'intérim devrait être assigné par les ministres précédents. Dès lors que cela est arrivé, de plein droit, les ministres Mutombo des ITP entraient en fonction dès les jours et à l'heure que le vice-gouverneur prenait son vol. Et son intérim devenait légal, que vous l'avez constaté, que tous les ministres et tout le monde allaient vers lui et il a géré. La grande surprise, c'est que nous avons, après un temps, appris que le gouverneur et le vice-gouverneur avaient déjà reçu aussi l'autorisation de sortie. Vous avez vu qu'il est revenu dans la province. Dès lors qu'il revient, ça ne se discute pas. Toi, tu es resté assumer l'intérim. Et celui qui t'a donné l'intérim a donné encore un document à un autre pour dire que tu rentres à ton poste. Celui-ci gère grâce à l'ordonnance présidentielle et vous grâce à un arrêté d'un gouverneur qui a l'arrêté signé par les collègues, parce que les deux ont été investis par la même ordonnance présidentielle, et donc vous comprenez qu'il y a de nombreux bureaux créés par ceux qui ne veulent pas apprendre des bases légales dans la salle de bonne émission. Je vais revenir vers vous. L'émission continue. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous l'avons annoncé. Nous sommes
Nous sommes en train de partager avec Maître Fabi Kabunde. Maître, Célestin Kibambe parle de la disparition du vice-gouverneur à l'arrivée du gouverneur, et après il apparaît, et pendant que le gouverneur avait déjà laissé l'intérim aux mains du ministre précédent Venance Mutombo, quelle lecture que vous faites par rapport à la disparition? L'histoire remonte que quand le gouverneur revenait, les Bouvis n'étaient pas en disparition, mais il a organisé une autre manifestation par rapport à la marche de soutien au FRDC, et par après, le gouverneur dit dans sa lettre d'intérim que son collaborateur a manifesté un refus de coopérer, et voilà pourquoi il a laissé l'intérim au Bouvis. Quelle lecture que vous faites par rapport à ce fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je l'ai aussi suivi. Quand même, nous devons éclairer l'opinion publique avec la vraie version des faits dans cette situation. Je pense, si je ne m'abuse pas, il y avait les dépôts du budget, comme d'habitude. L'Assemblée provinciale, qui est nationale, a un rôle de contrôle au gouvernement. Le gouvernement provincial de Lomami était obligé d'aller déposer les budgets auprès de l'Assemblée provinciale. Certes, le gouverneur avait une activité à Kinshasa, il serait en mission. Il parle avec son gouvis, ensemble avec ses ministres, qui allez-y déposer les budgets, présenter les budgets, comme d'habitude. Moi, je suis dans une mission officielle. Effectivement, le budget a été déposé. Mais hélas, nous avions constaté une histoire, une manigance au sein de l'Assemblée provinciale où l'on rejette les budgets. La question qui reste à se poser, le vice-gouverneur qui va représenter son chef en mission, qui demande même un petit moratoire pour venir s'expliquer, c'est de la coutume à l'Assemblée, on demande des moratoires, s'il y a des éléments complémentaires à y ajouter, mais nous voyons du coup sa femme, qui est d'ailleurs sa suppléante directe, qui rejette aussi les budgets, ensemble avec les autres députés provinciaux. Là, nous nous sommes tous rendus compte qu'il y avait déjà une machination. Il y avait une histoire contre qui? Contre le gouverneur de province. Nous ne sommes même pas là-bas. Dans les officines, nous avons été présents. Les députés de l'Assemblée provinciale, avant de faire passer ces budgets, ils ont exigé de l'argent. Ils ont exigé? De l'argent. Nous avons des évidences. L'Assemblée provinciale qui exige de l'argent pour que les budgets passent. Et un montant colossal était retenu. Parmi les témoins dans cette histoire, il y a un représentant d'une confession religieuse que je ne cite pas. C'est pas un prétexte. Que je ne cite pas en passant. Nous les respectons et nous ne voulons pas exposer cette confession religieuse. Est-ce qu'on peut rester d'abord dans les contenus? Nous parlons de la crise à ce jour. Je commence avec la jeunesse de la crise. D'où vient cette crise? Nous avons 30 minutes seulement. Effectivement. Et après que le budget est rejeté, automatiquement, nous avons compris tous qu'il y avait déjà une histoire très bien préparée par l'Assemblée provinciale et avec un condom ombilical au gouvernement provincial qui était le gouvis, qui jouait ces jeux. Le gouverneur de province, en étant en déplacement, tiquait de la situation, la population, la jeunesse, je pense que vous avez même vu des vidéos, toute la jeunesse était dans la rue, la population ici, toute l'étendue de la province de Lomami, sur tous les 5 territoires, tout le monde s'est lamenté, étant donné que notre province, depuis le découpage, c'est même ça la chanson, nous n'avons jamais juré pendant 5 ans avec un seul gouverneur. Certes, l'Assemblée provinciale a comme mission les contrôles parlementaires, les contrôles législatifs. Certes, l'Assemblée provinciale peut diligenter des motions orales de défiance, de censure, ainsi et de suite. Mais il ne suffit pas seulement de voter la motion publiquement. Il suffit d'aller aussi signifier cette motion auprès de la personne pour qui vous avez introduit la. Est-ce que ce n'est pas une marche arrière? Je m'excuse, parce que j'ai suivi notre frère Célestin Kibambe parler de la situation de la Cour constitutionnelle. Mais nous allons y aller par oui ou non.
Vous êtes pour la désapprobation du gouvernement provincial, oui ou non? Je ne serai pas très long. Je vous dis clairement, oui ou non? je vous dis clairement que nous, notre souci principal est de voir le gouverneur de province et son vice-gouverneur travailler. Allons d'abord sur l'action menée par l'Assemblée. La désapprobation. Cette histoire est déjà passée. Voilà, pourquoi je C'est déjà tombé. Cette histoire est déjà tombée parce que même la procédure de la désapprobation n'a pas été respectée. C'est bon, vous êtes pour la consultation du gouverneur à Kinshasa. Pour que présentement, là, il est à Kinshasa pour consulter. Le gouverneur de province est en mission à Kinshasa. Très bon, il a laissé l'intérim au ministre de l'Intérieur. Là, vous êtes. Le gouverneur de province, pendant qu'il était ici sur place, il a convoqué son conseil des ministres. Il a convoqué le conseil de sécurité. Les vice-gouverneurs étaient absents. On le joint par téléphone, inaperçu. On le cherche partout, il a disparu. Il est clair, même le texte est clair, à l'absence ou à l'empêchement, à l'indisponibilité du vice-gouverneur, c'est le ministre précédent qui automatiquement va prendre l'intérim. À l'absence. À l'absence. Et quand il Et c'est là où je vais maintenant y arriver. Vous êtes dans un même gouvernement provincial, même s'il vous arrivait que vous tombez malade, même si vous arrivez que vous êtes endeuillé, si vous arrivez que vous avez n'importe quel empêchement, n'allez-vous pas signaler votre chef? N'allez-vous pas parler avec votre chef? Parce que le gouvernement provincial étant une personne morale, représentée par le gouverneur de province, mais le vice-gouverneur ne veut pas avoir de réticence de parler avec son chef. C'est là où l'on avait laissé l'intérim au ministre précédent, et c'était par écrit. Nous ne sommes même pas là-bas. Oui, la motion de désapprobation, et puis après le dépôt du budget, il y avait une motion de désapprobation, initiée d'une manière là illégale par l'Assemblée provinciale, qui n'avait jamais été signifiée auprès du gouverneur de province. D'ici là, et aussitôt, nous voyons le vice-gouverneur apparaître et où? À l'Assemblée provinciale. Comme qui? Comme vice-gouverneur. Vice-gouverneur, donc il y a un gouverneur. Il y a le gouverneur Marmot. Oui. Il apparaît comme vice-gouverneur avec commission d'aller demander les crédits provisoires. Sans lire les textes. C'est comme ça que Kinshasa s'était décidé de les rappeler. Étant donné que son indisponibilité avait été constatée, étant donné que pendant que son chef était à Kamina, il ne s'est pas laissé voir, il n'a fait aucun signe de vie, et c'est comme ça que l'on le rappelle à Kinshasa, dans un télégramme où le VPM précise de laisser l'intérim au ministre précédent. Là, nous nous retrouvons... Si le VPM précise, donc pour le VPM, c'est lui qui jouait l'intérim, c'est les gouvistes. Restons à l'esprit du texte. Oui. Monsieur le vice-gouverneur, Oui. d'urgence à Kinshasa, et laisser l'intérim au ministre précédent. Il l'a laissé ou il a constaté seulement ce que le gouvernement m'a Je suis en train d'en Il arriver. y a eu un document par rapport à Je ça. suis en train d'en arriver. Le ministre Mutombo, le ministre précédent, se retrouve avec des documents. Lequel? Le premier, celui lui laissé par son chef, le gouverneur de province, effectuer les affaires courantes. Et le second, celui Le télégramme. le télégramme du VPM. Donc on lui a donné directement une copie. Bon, il est lui-même pointé dans ces documents-là. À l'arrivée du Gouvis, nous l'avons vu descendre avec un groupe de 17 ou 16 personnes. Il se dirige au gouvernorat, bon, d'abord à l'Assemblée provinciale, là où on l'a, parce que c'est même son cordon ombilical. Après l'Assemblée provinciale, il descend au gouvernorat, il organise un conseil de sécurité. Apparemment, si je ne m'abuse pas, même un conseil des ministres. Dans ces conseils de sécurité, ainsi que celui des ministres, l'on pensait qu'ils viendraient avec une correspondance ou un télégramme lui demandant de récupérer l'intérim du gouverneur empêché. Il rentre avec son autorisation de sortie comme vice-gouverneur. C'est là où il y a l'impasse. Nous sommes de l'autre côté avec le ministre Mutombo, dans la théorie de l'acte contraire. Mutombo, on lui laisse l'intérim par écrit par son chef. Et qui peut lever cet intérim, c'est toujours son chef.
C'est ça la théorie de l'acte contraire. Au-delà de ça, il y a une autre correspondance qui est le télégramme du ministre national de l'Intérieur. Par ailleurs, on lui laisse encore un intérim. Il a 2 correspondances qui lui donnent lui pouvoir de gérer la province pendant cette période de crise. Parce que nous vous disons qu'il y a crise. Étant donné que vous-même vous le constatez, la population réclame le gouverneur Marbon et l'Assemblée réclame le vice-gouverneur. Ambassadeur Salastan Kibambé. Pour être précis, aujourd'hui nous avons 2 gouverneurs ad interim dans la province du Lomami. Est-ce politique, est-ce administratif ou encore c'est une légende que nous vivons? Et vous savez, dans l'histoire de notre province, je commence par là, cette histoire, ce n'est pas pour la première fois que ça se répète. Il y a eu la déchéance du gouvernement Moukolo, à l'époque en 2017, et malheureusement, les ministres précédents sont eux-mêmes. On chassait le naturel, ils revenaient au galop, et c'est la même personne qui avait joué le même rôle. La loi, la gestion ou la gouvernance aujourd'hui est d'attribution. Je suis heureux d'être en face d'un avocat qui malheureusement, à mon humble avis, ne comprend pas ça. Et lorsque le gouverneur Moukolo à l'époque a été déchu par une motion de défiance, non de censure, et il était appelé de partir avec lui la vice-gouverneure qui était à l'époque Maman Néné. Et en dehors de la Constitution, en dehors de la loi 08 portant principes fondamentaux de libre administration de province, il y a l'arrêté portant mode de collaboration membre du gouvernement, attribution mode de collaboration membre du gouvernement. Dans cet arrêté-là, de cette période-là, et c'est le même arrêté qui existe. On dit ceci, il y a une disposition qui disait ceci. Oui. À l'absence du gouverneur et du vice-gouverneur, le gouverneur peut laisser l'intérim au ministre précédent ou au ministre de son choix qui a la confiance de lui. La loi explicite clairement qu'à l'absence de, on peut. Aujourd'hui, le même ministre à cette période-là avait refusé de reconnaître les ministres moins élus qui avaient été désignés pour assumer l'intérim. L'histoire se répète, moins élus de Bukama. Aujourd'hui, il y a le vice-gouverneur aussi de Bukama à qui le ministre de l'Intérieur demande de rentrer. Vous voyez, il dit dans son explication que le ministre de l'Intérieur appelle les vice-ministres pour consultation et dans la même lettre laisse l'intérim au ministre précédent. Il a parlé bien sûr du principe de l'acte contraire qui veut que c'est la main qui désigne, qui retire les pouvoirs. C'est tout à fait d'accord avec lui. Mais dès lors que les personnes qui avaient invité en désignant un intérim faire retourner la personne pour lui dire rentre à ton poste, faudra-t-il encore qu'il écrive à celui-là que non, tu dois remettre l'intérim à X ou Y? La réponse c'est non. Et je suis, vous aurez la soirée, vous avez votre abaissement, le micro est à vous, vos abaisements, oui, le débat est scientifique, nous devons y aller de manière pédagogique. Oui. Dès lors que les personnes qui avaient, lui, donné l'intérim au ministre précédent Moutombo demandent à la personne qui l'avait invité pour consultation de rentrer chez lui à son poste, c'est que d'office, celui-là aussi tombe. Il en est de même, parce que le gouverneur est en consultation, de même on peut lui donner l'autorisation de dire rentre à ton poste. Est-ce que faudra-t-il qu'on vienne dire au vice-gouverneur que comme il rentre à son poste avec l'autorisation, il faut qu'on te dise non, toi vice-gouverneur, va lui donner l'intérim. Mais non, en intellectuel et scientifique, l'on comprend qu'il y a eu la personne qui a donné le pouvoir et qui en a retiré. C'est la même chose.
Le gouvernement, pourquoi les gouverneurs ou les gens comme eux qui soutiennent bien sûr les gouverneurs ne veulent pas comprendre ça de la même manière? J'ai aimé parce qu'il a soulevé la notion de l'acte contraire. C'est la même institution qui a donné les pouvoirs aux gouverneurs qui les lui a retirés. Pourquoi ils n'obéissent pas aussi à ça? C'est simple. Comment vous réagissez? Maître Fabi Kabonde, vous l'avez bien suivi, il a dit, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'ordre au Bouvis de laisser l'intérim au ministre précédent, qui est l'honorable Venance, et voilà, du retour de sa mission acquise, en principe, ça ne peut plus se négocier parce que c'est lui qui devait laisser. Vous connaissez que jusqu'à présent, c'est le gouverneur qui est gouverneur de province, dans un moment. Bon, vous avez un document qui l'enlève? Il n'y a aucune pièce. Oui. Il n'y a aucun document. Moi, j'aimerais d'abord que vous réagissiez à cette question-là. Je suis sur une feuille qu'il a à l'arrière, dans notre premier gouvernement. Non, est-ce que vous pouvez d'abord répondre à cette question? Maître Fabi, on avance. On avance de 30 minutes, s'il vous plaît. Oui, éclairons la lanterne. Cette émission est venue donner vraiment de la lumière, que la population sache c'est quoi. Nous sommes d'avis que l'Assemblée provinciale a donné le pouvoir au gouverneur en les votant. Mais nous sommes aussi d'avis que pour entrer en fonction, il faut qu'il soit notifié par une ordonnance présidentielle. C'est le décret où nous devons tirer la part. Vous voulez dire que la désapprobation n'a pas d'effet aussi longtemps que les gouverneurs, le président de la République n'a pas encore pris acte? Vous voulez nous dire ça? En politique, l'acte posé par l'Assemblée provinciale, actuellement, ne fait pour à personne que le gouverneur est dehors, ni au chef de l'État, ni aux institutions à Kinshasa. Ils se sont limités à lire l'histoire des motions de désapprobation, mais n'ont jamais signifié. C'est pourquoi ça dit au conseiller au gouverneur. C'est pourquoi aujourd'hui le gouverneur est en difficulté. Même en difficulté d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Vous allez saisir la Cour constitutionnelle sur de quelle décision, de quelle action. Il faut notifier la personne. Le gouvernement vous a dit qu'il n'a jamais été notifié. Le gouvernement provincial, le gouverneur lui-même n'a jamais été notifié par l'Assemblée provinciale pour l'action introduite. Restons sur l'intérim. Restons sur la question de l'intérim. Vous avez révélé vous-même que les Bouvis, dans le télégramme du gouverneur, les Bouvis et vice-gouverneur. Vous dites? Les Bouvis et Couvis. Oui. Il a son poste. Oui. Il est vice-gouverneur. Oui. Le ministre Moutombo est ministre provincial des ITP. Oui. Il a son poste. Mais le ministre Moutombo est gouverneur intérimaire sur base de l'intérim laissé par son chef, qui est le gouverneur de province, et sur base du télégramme du VPN. Mais présentement, il est en possession de deux correspondances. Ça, je vous ai parlé. Voilà, la deuxième correspondance devra tomber parce que le Bouvis est dans la province du Lomami. Il est dans la province du Lomami. Oui. Mais le gouverneur, il doit. Votre lecture, comment vous trouvez le degré de collaboration entre le Bouvis et le ministre précédent Moutombo sur la gestion? Notre Bouvis, il est dans son bureau. C'est lui qui doit gérer, c'est le ministre Moutombo. Il s'en tient avec le document. Il est porteur de ces deux documents. Mais la situation qui se passe chez nous dans l'économie, c'est parler. Les Bouvis qui revient, il devrait appeler son chef. D'abord, il est à Guine, ils étaient avec son chef. Il vous a dit qu'il ne parle pas avec lui? D'abord, clairement, il devait parler avec son chef. Je rentre. Je sais que vous avez laissé l'intérim au ministre précédent. Je rentre. Quelles sont les dispositions à prendre? Dans tout, nous devons parler. C'est le 5 qui donne public. C'est le 5 qui donne le Nous devons aujourd'hui, le ministre précédent Venance Moutombo gère la province au nom du gouverneur en mission. Une minute. L'intérim du Bouvis, il le fait pour son propre compte ou pour le compte du gouverneur en mission? Je peux avoir une réponse. Merci pour la question. Le vice-gouverneur assume l'intérim conformément à la loi. La loi dit quoi? La loi dit qu'à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur assure l'intérim. Je me réserve le droit de signifier le terme intérim parce qu'il y a toujours le droit de réserve et il y a un droit de rapport. J'ai lu récemment la lettre d'intérim du Bouvis
au ministre de la fonction publique qui dit pour toute action, veuillez me faire rapport avant de poser chaque acte. Maintenant, l'intérim du bourgmestre, c'est pour faire rapport au gouverneur ou pour son propre compte. Merci pour la question avec précision et moindre détail. Le gouverneur des provinces est invité à Kinshasa pour consultation. On regarde bien sûr, sur base de ce qui a eu comme problème, la désapprobation de l'Assemblée provinciale. Ce qui fait de lui, dès lors qu'il avait été désapprouvé, un ancien gouverneur. Je n'ai pas compris. Après la désapprobation, il devient ancien gouverneur. Dès lors qu'on a notifié la désapprobation à l'exécutif, parce que l'exécutif c'est un corps, c'est là que notre frère oublie. Il estime qu'il fallait aller peut-être désigner seulement les gouverneurs lui-même, lui donner ça en main. Non. L'Assemblée notifie à l'institution qui est l'exécutif, l'institution provinciale. Nous avons des institutions politiques en province. Donc, l'institution Assemblée provinciale notifie sa décision à l'institution gouvernement provincial. Dès lors que le gouvernement provincial est saisi, c'est à ce niveau qu'il doit savoir ce qu'il doit faire. C'est démissionner, comme ça a été une recommandation, ou estimer qu'il y avait une vice de procédure, il y avait une mauvaise manière de faire les choses, aller à la Cour constitutionnelle pour réclamer de plein droit que la procédure qui a été entamée n'a pas été normale. Alors, dès lors que cette affaire-là est arrivée, parce que lui dit qu'on n'a pas notifié, moi je l'informe que même le VVM a été notifié. Dès que toutes les parties étaient notifiées et que le gouverneur était rentré, il est revenu avec sa qualité de gouverneur. Tout en peut-être moi je sens que les grands. Non, la décision, il ne suffit pas que ça soit seulement un télégramme. Le gouverneur est rentré le gouverneur était rentré avec l'autorisation des sorties du VVM. Comme qui? Comme le gouverneur. Je parle d'abord du gouverneur. Les documents, nous ne l'avons pas jusque-là. Non, il y a eu un document lorsque le gouverneur était à Kinshasa pour venir ici continuer son poste après son mandat ou son pouvoir après l'acte de désapprobation de l'Assemblée provinciale. Les VVM lui avaient écrit l'autorisation pour rentrer. C'est ce qu'il y a comme le gouverneur. Je parle d'abord du gouverneur. Il est rentré comme gouverneur et il a géré un jour. Et après ce un jour, les VVM le rappellent encore pour consultation. Ça veut dire qu'il est allé avec la qualité de qui? De gouverneur. Est-ce qu'on est d'accord à ces choses-là? Il y part avec sa qualité de qui? De gouverneur. Pendant qu'il y part, oui, ne parlez pas de la chose, il est parti avec sa qualité de gouverneur. Maintenant, pendant qu'il est là-bas en consultation, le gouverneur en consultation rappelle encore le vice-gouverneur qui était en place, qui assumait l'intérim conformément à la loi. On a deux intérims jusque-là. Non, cet intérim là-bas, c'est une intérim que les gens créent par leur compréhension et par leur non-maîtrise des textes. Vous savez, vous allez faire l'intérim de quelqu'un avec qui vous ne coopérez pas. Non, comprenez, parce que ça ne demande pas son avis, cet intérim-là. C'est là qu'il y a la différence. L'intérim du ministre Moutombola, ça demande... Les dossiers de désapprobation visent les deux. Comment ça? Non, ça ne vise pas les deux. Ça vise tout un gouvernement. Voilà. Dès lors que ça vise un gouvernement, ici, comprenons que tous les gouvernements dans son ensemble est démissionnaire. Oui. Et je vous ramène à la loi, j'ai parlé de l'article 160 de la Constitution et 51 de la loi 08, portant principes fondamentaux de libre administration de province. Dès lors que le gouvernement dans son ensemble est démissionnaire, qu'est-ce que la loi dit? Le vice-gouverneur assure l'intérim. Il conduit les affaires courantes du gouvernement. Ça ne se négocie pas, c'est la loi qui prévoit ça. C'est la loi qui prévoit ça. Moi, je ne trouve pas un autre argument qui soit contraire à ça.
Mais je pense que écoutez, le ministre, je vous donne entre guillemets un élément qui va vous aider. Dès qu'on a invité le vice-gouverneur pour aller à Kinshasa, il a convoqué les services de sécurité pour un conseil de sécurité. Savez-vous ce qu'on lui a dit? Les jours qu'il allait, non, vous n'en avez pas qualité parce qu'on vous a convoqué, c'est le ministre de Mutombo qui le fait. Même si cette réponse énervait les lois, parce que dès lors qu'il n'avait pas pris son vote, il était encore vice-gouverneur et il devait gérer la province. C'est dans ça qu'il devait parler avec tous les ministres et partir. Ça ne lui a été empêché. Mais regardez à son retour, comment les services se sont liés, tous les membres du Conseil de sécurité étaient avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le ministre Mutombo peut-il convoquer un Conseil de sécurité dans cette province? Au jour d'aujourd'hui, si nous devons parler en cas de besoin, en cas d'urgence, je vous dis qu'aujourd'hui, en cas de problème dans cette qui est le répondant? C'est la question que je vous ai posée. Qui est le répondant? C'est le vice-gouverneur qui est le répondant, parce que c'est lui qui est le tenant du pouvoir. Alors, on regarde la loi, on remarque sur l'intérim du gouverneur et cet intérim du gouverneur tombe de plein droit. Dès que je vous ai dit ici, je vous ai dit que la loi est là. Écoutez, parce que je parle, je vous donne un exemple. Deux gouverneurs sont appelés en mission de service à Kinshasa. Ils arrivent après leur mission. Les gouverneurs restent. Parce que là, prenez pas comme la même situation, le même contexte. Deux gouverneurs, les gouverneurs et son adjoint sont invités à Kinshasa pour raison de service. Comme ça venait de se faire, ils sont en séjour à Kinshasa. Ils terminent leur mission. Mais le gouverneur estime qu'il doit rester travailler. Ils avaient laissé bien sûr l'intérim au ministre précédent. Le gouverneur estime en état à Kinshasa qu'il doit rester pour raison de service, continuer d'autres démarches, peut-être avec les partenaires, peut-être avec les gens, les investisseurs et tout comme ça. Le vice-gouverneur va-t-il être dirigé par un ministre qui a été nommé sur base de l'ordonnance de l'investissement? Vous réagissez comment? Dans le cas sous examen, nous sommes, parce que nous devons faire la part des choses entre le droit administratif et la politique. La politique dit quoi? Qu'est-ce que dit la politique? Parce que bon, la politique, c'est aussi un terrain où il y a même un adage qui dit lorsque la politique entre par la grande cause, les lois quittent par la terre. À cause de mauvaise compréhension, bien sûr. Nous sommes dans les hauts de Mali. Nous sommes dans les affaires. Mais ne restons pas sur l'histoire. L'État est là. Donc vous demandez, vous êtes de soutenir les vice-gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a l'opinion publique, les fanatiques disent qu'il est gouverneur intérimaire. Il y a deux choses différentes. Ici, nous avons le ministre Mouto qui a la confiance de son chef. On lui laisse la. Ici, nous avons le ministre Mutombo qui de plein droit reçoit l'intérim auprès du VFM. C'est là où je voulais qu'on reste toujours dans le même schéma. On fait entrer des goûts vice, pas comme gouverneur intérimaire, mais comme goût vice qui doit maintenant gérer la province. Les goûts vice, la première chose, les goûts vice devraient déjà organiser la remise et reprise. Parce que quand on est même s'il arrive aujourd'hui, le gouverneur Mahmoud, demain le lendemain, il est reçoit quand il arrive à il doit procéder par la remise et reprise. Alors c'est lui qui fait son intérêt. Et actuellement, le vice qui vient, il trouve quelqu'un d'autre en train de faire l'intérim du gouverneur. Il commence aussi à poser les actes. Il voyage dans une mission qui avait déjà été effectuée par le groupe intérimaire. Nous n'avançons pas. Et pendant qu'il voyage, il est aussi sur l'intérim. Là maintenant, nous avons trois gouverneurs intérimaires. Nous avons le gouverneur Rosen, qui est le gouverneur intérimaire. Nous avons le gouverneur, le ministre Mutombo, qui est aussi gouverneur intérimaire. Nous avons la ministre Mireille, qui est aussi gouverneur intérimaire. Dans le nous avons trois gouverneurs. Ça.
selon vous, qui entretient? Le ministère est entretenu par l'Assemblée. Quelle assemblée? L'Assemblée provinciale. Comment ça? Bon. L'Assemblée provinciale veut déjà préparer ses plans, lequel fait partie Basile Mouleba, fait partie GNG, afin de toucher le temps au gouvernement Bantamoul maintenant. Mesdames et messieurs, dans cette émission, l'honneur est de recevoir Maître Francine Moulonda. D'abord, disons merci provisoirement au Maître Fabi Kabouindé pour la présence et la disponibilité. Nous allons partager les conclusions au moment opportun, mais d'abord, nous recevons avec honneur Maître Francine Moulonda. Je rappelle qu'il est président du Conseil provincial de la jeunesse ad intérim, et il va intervenir en cette qualité-là et aussi comme avocat. Donc ce sera important de partager cette matière. Dans le premier moment, je sens les forcings, du temps que Maître Francine Moulonda est en train de venir, je sens les forcings, les bras de fer, le biceps des acteurs politiques. Chacun veut montrer combien il pèse. Hein. Oui, il y a ça. Et c'est ça qui ne nous permet pas d'avancer. La gouvernance, tout le monde, là, quand vous écoutez tout le monde, il vous dit qu'il aime la population. Tout le monde dit c'est pour l'intérêt du peuple. Mais où est l'intérêt du peuple si nous ne savons pas respecter les textes pour vivre la paix? Parce que l'heure des ordres qu'ils prennent, ça trouble aussi l'attitude de la population qui se voit en insécurité. Parce qu'à un certain moment, on se pose la question, et on va poser le problème à qui? Parce qu'ils ne savent pas comment l'intérim se joue, bien sûr. Mais ce qu'ils savent, ils savent que l'intérim à ce jour n'est pas joué par 3 personnes en province, comme ça venait de nous être dit ici. C'est qu'il y a un vice-gouverneur qui s'est déplacé en mission de service, qui lui a été une mission explicitement qui lui avait été donnée par le VFM par rapport au monde qu'il y a eu à Boukama. Il devrait rentrer là-bas pour apaiser la population, pour vraiment suivre de près les renseignements à donner à des le gouverneur à l'intérim Venance était là. Non, ça, écoutez, il y a eu un problème de mal-compréhension de la gestion de la chose publique. Je reviens. Nous avons entendu les gens parler d'avoir fait 70, 30, 40 ans, 20 ans dans la chose publique, mais ce qu'ils font dénote de l'incompétence. Permettez que je vous le dise, un gouverneur ne peut jamais quitter son entité sans l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur. Il doit informer la haute hiérarchie pour en recevoir l'autorisation. Savez-vous que l'autorité s'est retrouvée à Lubumbashi, bien sûr, pour compatir avec son collègue, notre frère, le gouverneur Kazembe, mais malheureusement sans autorisation. Il est parti comme ça, et tout ce qu'il y a eu là, donc la population a été massacrée comme ça, parce qu'il y avait absence de l'autorité. On a senti qu'il y avait faiblesse, il y avait manque de maîtrise de la chose publique. Et c'est comme ça que les veillants ayant constaté cette absence-là de l'autorité de l'État, qu'il fallait en urgence dépêcher l'ayant droit pour venir jouer son rôle, en attendant bien sûr que ce qui est en train de se faire comme démarche à Kinshasa s'efface pour que la paix soit remarquable dans la province du Haut-Loabi, parce que nous en avons besoin et c'est très utile. Les gens ne peuvent pas se dire cherchant la paix, aimant la population, alors qu'ils sont créateurs et provocateurs des problèmes dans la province. Ça, je voulais annoncer Maître Francine Moulonda, président du Conseil de la jeunesse ad intérim, avocat de carrière et de profession. Maître Francine Moulonda, l'honneur est de vous recevoir dans ce plateau entre nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Maître Francine, avec vous, vous avez suivi l'émission depuis le début. Aujourd'hui, 2 gouverneurs ad intérim et le 3e venait de s'ajouter sur la liste. Nous avons une vie avec 3 ministres qui sont de ce côté, 6 ministres qui sont de l'autre côté, il y a des ministres qui n'ont même pas de position à nous présenter aujourd'hui. La province, vraiment dans une situation de crise, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit, et vous, jeunesse, et vous, hommes de droit, quelle est votre position par rapport à ça? La lecture. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. En tant que président ad intérim du Conseil provincial de la jeunesse,
position de la jeunesse, nous prenons comme position un dialogue interinstitutionnel qui va résoudre tous les problèmes. Parce que la solution ne viendra pas de Kinshasa. C'est comme aujourd'hui, entre parenthèses, la situation sécuritaire dans le pays. Vous avez vu son Excellence Monsieur le Président de la République aller en dehors du pays pour trouver une solution. Mais lorsque vous suivez beaucoup de voix, disent que la solution, c'est au Congo. Et c'est comme ça aussi que nous jeunesse, nous disons que pour le problème de l'Olomami, la solution c'est dans le Olomami. Ce n'est pas Kinshasa qui va trouver la solution. Là, c'est en tant que président du conseil ou en tant que jeunesse. Oui. Et donc, nous n'avons pas de position pour dire que nous soutenons X ou Y, mais nous sommes une église au milieu du village. Mais maintenant, en tant qu'homme de droit. Oui. Que dit le droit par rapport à cette crise constatée? Par rapport à cette crise, nous voulons intervenir comme homme de droit. Il faut d'abord se rappeler que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, la force revient à la loi. Pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous dépendants de la loi. Maître, la population voudrait vous voir en face. Nous sommes tous dépendants de la loi. Ce qui veut dire encore que la force revient seule à la loi. Que dit la loi par rapport à cette question? On a déjà raconté ce qui s'est passé. Il y a une motion de désapprobation, après il y a eu l'autorisation des sorties, il y a eu des télégrammes, il y a eu encore l'autorisation des sorties. Commençons par les commencements. Il y a eu une motion de désapprobation. Que dit le droit? Nous sommes dans la loi électorale à son article 160. En cas d'empêchement, en cas de décès, en cas de motion de censure et consort, le gouverneur doit déposer sa démission dans les 24 heures au président de la République. Et lorsque dans les 24 heures, après cette motion de désapprobation, le gouverneur n'a pas déposé la démission de son gouvernement, ça veut dire sa démission à lui, y compris tous les membres du gouvernement, la loi électorale, à son article 160, dit que les gouvernements deviennent démissionnaires. Donc c'est d'office. Après le 4 heures seulement, sans démission, la démission est d'office. Ce qui veut dire, après la motion de désapprobation, 24 heures après, sans démission, sans quoi le gouverneur n'est plus gouverneur. Il n'est plus gouverneur. Et qui doit faire l'intérim? Revenons à l'intérim. Il y a l'intérim légal, il y a aussi l'intérim réglementaire. L'intérim réglementaire vient compléter l'intérim légal. Parce que la loi ne dit pas explicitement l'intérim réglementaire. Donc il y a l'intérim légal. Il y a motion de désapprobation du gouvernement, donc le vice-gouverneur reste avec l'intérim. Là, nous sommes dans l'intérim légal. Et le vice-gouverneur est resté assurer l'intérim conformément à la loi. Parce que la motion de désapprobation était votée à l'absence du gouverneur. Et aussi, tout est dans les 24 heures, il n'avait pas démissionné. La démission devient d'office, le vice-gouverneur reste avec l'intérim. Mais après ça, parce qu'on veut faire comprendre à la population que seul le ministre de l'Intérieur a autorité. Il est l'autorité et l'autre parole du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est l'organe qui est compétent pour toutes ces questions. Non. Parce qu'après ça, le gouvernement ne devait pas rentrer avec l'autorisation des sorties. Cette autorisation de sortie a quelle valeur juridique? Ça n'a aucune valeur juridique. L'autorisation de sortie du gouverneur ou du vice-gouverneur? L'autorisation du vice-gouverneur, l'autorisation de sortie du vice-gouverneur. De Kinshasa vers au gouverneur pour regagner la province en tant que gouverneur n'a pas de valeur juridique. Ça ne lui donne aucun droit. Ça ne lui donne aucun droit. Et c'est comme ça que lorsque le médecin a constaté qu'il avait violé intentionnellement
la constitution de leur pays étant dans un état de droit, il va vite chercher à se rattraper. Et pour se rattraper, il va par la suite inviter encore les gouverneurs de réserve, parce que là je prends la personne de droit de réserve, de l'appeler encore gouverneur lorsqu'il a été rappelé. Parce qu'après l'état de n'est plus gouverneur, selon l'article 160 de la loi électorale. Il va le rappeler à Kinshasa. Et lorsqu'il va le rappeler à Kinshasa, parce que j'ai tous les documents avec moi, si vous nous permettez, nous allons procéder par la lecture, mais ça va aussi nous prendre beaucoup de temps. Lorsqu'il va le rappeler à Kinshasa, les gouverneurs, bien que j'ai du mal à appeler gouverneur, dans ma peau de juriste, les gouverneurs à son tour vont laisser l'intérim au ministre précédent. Cet intérim n'est plus légal. C'est l'intérim réglementaire. Parce que l'intérim légal se limite au vice-gouverneur. Et l'intérim réglementaire va au-delà du vice-gouverneur avec les raisons que le gouverneur a expliquées dans sa lettre. Il va laisser cet intérim réglementaire au ministre précédent. Mais qu'est-ce qu'il est droit d'un gouverneur et des Chinois continuent à poser des dates? Toutes les dates posées par les gouverneurs de qui après 24 heures, c'est devenu les faits. Donc l'intérim que le gouverneur a fait après la motion de désapprobation, l'intérim qu'il avait laissé au ministre précédent est devenu le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la qualité de gouverneur. Étant donné qu'il n'y avait aucun acte les réhabilitant comme gouverneur. Parce que lorsque si vous lisez l'autorisation de sortie, l'autorisation de sortie ne les réhabilite pas comme gouverneur après cette échéance par le biais de la motion de désapprobation. L'autorisation de sortie est irrécantacée. Donc il faut un télégramme pour confirmer. Ce n'est pas un télégramme qui va confirmer, mais il faut un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il faut un arrêt de la Cour constitutionnelle pour le réhabiliter. Est-ce qu'il avait saisi la Cour? Je ne sais pas, il avait saisi la Cour ou pas, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore dit un arrêt qui le réhabilite comme gouverneur. Et même le vice-gouverneur, pour le retourner en province, vous savez qu'il est à Congo central. Lorsque les gouverneurs de là étaient réhabilités par la Cour constitutionnelle, et le BM s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour le retourner en province en tant que gouverneur. Mais le BM s'est appuyé sur quoi? Pour retourner le gouverneur du Haut-Mali dans la province en qualité de gouverneur. C'est pour ça qu'il s'est rattrapé rapidement pour le rappeler encore. Ce qui veut dire que tous les actes posés, et même en ces jours, attaquables devant les juridictions compétentes. Aujourd'hui, qui engage la province? Aujourd'hui, conformément à la loi. Oui. Et je vous l'envoie, si avec votre autorisation, nous pouvons lire l'article 160 de la loi électorale. Oui. Après cette motion de désapprobation, d'office, légalement, c'est le vice-gouverneur qui prend l'intérim. Avec ou sans la collaboration de son titulaire. C'est légal, il prend l'intérim. Là, il a plus de titulaire. Donc là, le gouvernement est démissionnaire. Comprenez? Après la motion de désapprobation, il n'y a pas eu de démission dans le 24. Donc la démission, il n'y a pas eu certaine interférence à la présidence de la République, au niveau du VPM. Donc ce que dit l'Assemblée, dès que c'est décidé, c'est fini et on déclasse le gouverneur. Je dis de la prise de parole que nous sommes dans un état de droit. Oui. La force revient à la loi. Il n'y a pas de tout puissant. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre le VPM de l'intérieur comme un tout puissant qui peut agir au-delà du droit. Alors qu'il a des limites. Et même le président de la République ne peut pas réhabiliter un gouvernement de Chine. Il ne peut pas. L'autorité compétente de la Cour constitutionnelle. Récemment, il a réuni les gouvernements provinciaux de toute la République, les gouverneurs et députés et présidents des assemblées, qu'il fallait jouer à la stabilité des institutions, surtout pendant cette période
de la guerre. Est-ce que la décision de l'Assemblée ne vient pas contredire cette procédure? Alors que les ministres même sectoriels, après cette annonce, a été interpellé par l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que c'était en violation de la Constitution et tout ce qui est contraire contre la loi est nul. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'après des résolutions comme ça, ce n'est pas seulement au Roumanie, mais les motions continuent. Les interpellations continuent. Donc, à ce jour, selon la loi, selon le droit, vous confirmez que Marmot Banza n'engage plus la province. Excusez-moi de ne pas parler des individus, mais parlons plutôt peut-être du gouverneur, parce que là, nous parlons... C'est la même personne. Non, gouverneur, c'est une personne morale. Oui. Alors que lorsque vous citez le nom, on quitte de la personne morale à la personne physique. Allons-y. Oui. Lorsque nous voulons parler de la personne morale comme gouverneur de province, 24 heures sans l'émission de la démission de l'office, et il n'est plus gouverneur. Et même le vice-gouverneur qui est assigné l'intérim. Il ne reste que pour les affaires courantes. Comprenez? Il n'est pas là pour prendre de grandes décisions en tant que tel. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la province, quelle est votre lecture définitivement? Deux gouverneurs d'intérim, le troisième venait de s'ajouter à la liste, avec son gouvernement de 2 ministres, parce qu'il y a un souci aujourd'hui, il y a certaines leurs excellences qui ont pris parti, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là-bas, mais ce malaise-là, aujourd'hui ça devient difficile de parler avec telle catégorie de personnes, quand on vous voit on dit tu es de tel parti. On te voit avec telle catégorie dans la province, on dit non, toi tu es de tel parti. Vraiment c'est une division officielle, consommée, parce que Kinshasa aussi est silencieux. Et ça a un mal à l'aise. Ça c'est un malaise, ça. C'est la tête de Bandé. Vous avez pris du repos pendant longtemps. Comment vous réagissez par rapport à ça? Moi, je reste dans la La population dit avoir peur de parler avec ceux qui sont voilà, ambassadeur, Maître Francis Moulonda est en train de prôner, en sa qualité du président du Conseil provincial de la jeunesse, est en train de prôner sur le dialogue. Il veut qu'il y ait dialogue interinstitutionnel. Vous êtes de cet avis? Oui, je partage l'avis. J'estime que le dialogue est très important, parce que le dialogue permet à ce que les malentendus puissent être débalayés et permettre les gens d'avoir une même vision. Les dialogues institutionnels, donc gouvernement, gouverneur, vice-gouverneur, membre du gouvernement, assemblée provinciale. Non, les interinstitutionnels dans le sens que l'assemblée provinciale et l'exécutif provincial, à l'assemblée, les bureaux avec les députés, au gouvernement, les vice-gouverneurs avec les ministres. Parce que les gouverneurs, vous savez que après la motion de désapprobation, il est réputé démissionnaire tous les gouvernements et lui est en dehors du gouvernement. Donc il n'est plus membre du gouvernement provincial du Haut-Lomami. Alors, en étant en dehors, lui reste et les deux institutions telles que gérées à ce jour peuvent dialoguer pour qu'il y ait l'harmonie de gestion de la chose publique et aller de l'avant. On ne peut pas continuer à revenir sur le passé. Les gouverneurs appartiennent au passé. Le plus souvent, vous suivez toujours, je dis, l'ancien gouverneur. Et donc, lui appartient au passé. C'est l'intérim des droits qui est automatique, qui est sans négociation. Ça ne se négocie pas, ça ne demande pas l'avis. Il est noir, il est en consultation. Non, mais on est en consultation à Kinshasa. Il est en consultation, c'est hors la loi. Parce que, entre guillemets, nous apprenons qu'on lui a demandé d'aller vers la Cour constitutionnelle pour déposer sa requête s'il estime que la procédure qui a été entamée par l'Assemblée provinciale n'est pas légale, n'est pas conforme à la Constitution. Et d'ailleurs, à ce jour, c'est déjà aussi passé parce que le délai est largement passé. Ça va être non recevable. Donc, on ne peut plus continuer à revenir sur ça pour tirer les choses en longueur. J'estime que les dialogues que notre président du Conseil provincial
de la jeunesse du Haut-Lomami envisage, nous ne pouvons que soutenir ça, mais avec des institutions en place. Et les institutions en place, lui, l'ancien gouverneur ne fait plus partie des institutions en place. Maître Francis Moulonda, selon vous, quels sont les participants à ce dialogue? Oui, comme je l'ai dit au départ, nous plaidons pour les dialogues interinstitutionnels. Donc, c'est un dialogue entre institutions. Loin de moi les débats sur les individus, mais nous parlons des personnes morales qui sont les institutions. Et donc, nous avons l'Assemblée provinciale et nous avons le gouvernement provincial. Les deux institutions doivent se mettre ensemble pour tracer l'avenir de la province du Haut-Lomami. C'est le moment. Avec une médiation des religieux, des leaders politiques, des notables, ou seulement les deux peuvent s'entendre? Vous savez, lorsque nous parlons du dialogue, il ne suffit pas seulement que de deux parties prenantes. Il y a les deux parties prenantes, et donc l'Assemblée provinciale et le gouvernement, mais il y a aussi les intermédiaires, y compris nous-mêmes, initiateurs de ce dialogue interinstitutionnel. Et donc il y aura les intervenants, mais comme partie prenante, il y a les institutions provinciales, parce que les conseils même est institution aussi. Et donc nous pouvons aussi participer comme partie prenante. Le religieux, oui. Ils ne doivent qu'être là. On ne peut pas aller à un dialogue sans qu'il y ait des religieux. Et il y a une question aussi de savoir intérim et tout, droit, gouverneur ad intérim et autres. Là, nous allons beaucoup plus intervenir comme homme de droit. Je l'ai dit que la force revient à la loi et nous sommes dans un état de droit. Ce qui veut dire que l'intérim revient de droit au vice-gouverneur. Et quiconque s'opposera à l'intérim, il va s'exposer à des poursuites judiciaires. Parce qu'il va tomber dans l'infraction d'ailleurs pénale, et dans les faits pénals, ce qu'on appelle l'usurpation des fonctions. Et jusque-là, bon, je ne vois pas les actes qui a posé tel ou tel en tant que vice-gouverneur. Parce que lorsque nous voyons le ministre des ITPR descendre par exemple au pont, là nous pouvons comprendre que non, c'est dans son secteur. Il peut descendre en tant que ministre sectoriel, ça se comprend. Mais un acte administratif posé par quiconque après le retour du vice-gouverneur, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de 2-3 gouverneurs ad intérim, alors qu'il y a le ministre, le gouverneur, le vice-gouverneur qui est le gouverneur ad intérim. Parlons de la ministre aujourd'hui, gouverneur ad intérim, parce qu'on suppose qu'il y a maintenant 3 gouverneurs intérimaires. Non. Le gouverneur intérimaire est allé en mission, il ne peut pas laisser un vide. Il doit aussi, à son tour, laisser l'intérim pendant son déplacement. Et en son retour, il reprend encore le bâton de commandement. Que dire des réserves politiques de membres du gouvernement? D'abord, à l'accueil du vice-gouverneur, il y a eu un silence, une réserve, mais on voit ce ministre ici marcher, ouvrir leur bureau, mais ils ne sont pas actants et ils n'accompagnent pas les gouvistes selon votre appréciation. À cette question, monsieur le journaliste, nous devons mettre en application le principe de la continuité des services publics de l'État. Ce qui veut dire que les institutions restent et les individus partent. Donc les individus peuvent partir, mais les institutions restent. Et lorsque les institutions restent, il faut appliquer ce principe de continuité des services publics de l'État. Aujourd'hui, le gouverneur est en consultation. Les vice-gouverneurs restent faire l'intérim. Ce n'est pas seulement au Haut-Lomami, c'est le cas du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga est en consultation à Kinshasa, mais tous les ministres provinciaux se sont rangés derrière le vice-gouverneur. Ils ne se sont pas rangés derrière un individu vice-gouverneur, mais ils se sont rangés derrière le vice-gouverneur, donc personne morale ou institution. Je pense qu'il y a eu un télégramme. Il y a un télégramme qui confirme quand même qu'Azimbe gérait la province à l'absence de Kaboul. Ici, jusque-là, il n'y a pas un télégramme.
Oui, le cas est différent du Haut-Katanga et du Olomami. Au Haut-Katanga, il n'y a pas eu motion de censure ou de désapprobation. Le gouverneur a été simplement invité ou convoqué à Kinshasa pour consultation. Mais le cas du Olomami, il y a eu d'abord motion de désapprobation qui met le gouverneur et son gouvernement à côté, et par la suite, celui qui est mis à côté est rappelé à Kinshasa pour consultation. Comprenez donc, ici nous avons l'intérim légal au Olomami après motion de désapprobation selon l'article 160 de la loi électorale que je venais de citer. Nous avons un gouverneur ad interim légal qui est le vice-gouverneur. Parce que lorsqu'il y a une motion, ce n'est pas tous les gouvernements, tous les membres du gouvernement qui doivent partir. D'abord le gouvernement et les gouverneurs partent, mais les membres du gouvernement restent pour les affaires courantes avec à la tête le gouverneur ad interim qui est le vice-gouverneur. Mais le cas du Haut-Katanga, il est rappelé comme ça. Et d'office, et même légalement, c'est le vice-gouverneur qui doit jouer l'intérim. On n'a pas besoin de télégramme pour que le vice-gouverneur prenne le bâton de commandement, non. Parce que lorsque vous lisez ce télégramme, il n'y a aucun soubassement légal qui l'appuie. Il est de droit que le gouverneur et le vice-gouverneur du Haut-Katanga restent pour l'intérim, tout comme il est légal que les vice-gouverneurs du Olomami, après motion de désapprobation, restent pour l'intérim avec les membres du gouvernement. Mais il faut reconnaître et mettre en tête que c'est pour les affaires courantes. Ça, il faut le mettre en tête. Parce qu'on veut croire, on veut comprendre que quand on reste gouverneur intérimaire, donc nous avons l'autorité sur tout, et même des grands actes nous pouvons prendre. Non. Donc c'est pour les affaires courantes. Qui dit affaires courantes, vous comprenez déjà, c'est quoi les affaires courantes? Ambassadeur Célestin Kibambé, finissant cette émission, l'objectif était de partager à la population, vraiment échanger sur la question de la crise, la lumière et les données, les éclaircissements, mais malheureusement, Maître Fabi Kabouilé qui disparaît en cours de mission, mais du reste, on finit avec vous. Qu'est-ce que la population peut retenir par la crise? Et le président du Conseil provincial de la jeunesse venait parler de dialogue, et vous ajoutez un autre aspect, et vous finissez comment cette course d'échange. J'estime que la population, ce qu'elle doit retenir, c'est que nous avons des institutions provinciales qui fonctionnent, bien qu'avec difficulté, avec le temps et un petit temps, je crois cette semaine déjà, les choses vont devenir normales. Et il y a des vice-gouverneurs qui est là, qui assument l'intérim. Les institutions exécutives provinciales fonctionnent conformément à la loi et qu'elle devra tirer des conséquences pour l'élection prochaine de manière à pouvoir élire les hommes d'État. Parce que les comportements de certains ministres ne relèvent pas, ne démontrent pas qu'ils sont hommes d'État. En homme d'État, certains ministres ne devraient pas créer ces désordres dans la province simplement parce qu'ils tirent les gras de leur côté. Ces désordres est fait par des gens qui méritent bien la rue et qui, malheureusement, par la bénédiction et l'innovation, ils ont été mis à la tête des institutions, ce qui est d'ailleurs anormal et les conséquences nous allons payer au cash. Donc la population est appelée aux élections prochaines de savoir pour qui voter et comment. De manière à ce que nous avons évité plusieurs élections déjà à un double niveau. Vous voyez, nous en avons un ministre, il est député provincial, il est député national, il est sénateur, ça devient quand même anormal, ce qui fait qu'à un certain moment, il y a des gens qui ne peuvent pas réfléchir comme eux, qui reçoivent des dégâts, alors on crée des institutions qui sont des caisses de résonance, parce qu'ils doivent d'abord se référer à leur mentor, peut-être qu'ils ne partagent pas la vie avec X ou Y, ça permet des fonctionnements. C'est comme ça que notre population doit savoir, lorsqu'il y a quelqu'un qui postule à des niveaux, faire un choix légal, loyal. Ça veut dire voter la personne au niveau provincial et l'éliminer au niveau, par exemple, en 2028. C'est déjà la projection. Mais ceci doit nous servir de leçon pour qu'à la prochaine, qu'on ne revienne pas sur les mêmes erreurs.
Parce que sinon, nous risquons d'avoir la province avec des gens qui vont prendre le pouvoir de force comme ça, ils s'autoproclament gouverneurs, ils font des réunions dans leur maison, et entre-temps, la population se pose des questions, on va vivre comment? Et la population se sent en insécurité. Pour que cela ne nous arrive pas, à la prochaine, qu'on sache qui voter. Les gens qui postulent à 2-3 niveaux, moi j'estime que le mieux à faire, c'est le disqualifier. Mais en principe, la consultation du gouverneur à Kinshasa doit avoir une conclusion. Oui, la conclusion, elle peut être là, mais tout ce que je sais, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est qui viendra travailler avec qui et sur quelle base légale. Parce que tout doit se baser par la loi. Vous voyez, la base légale de ces consultations. Après le dialogue, tout peut s'organiser. Mais je dis bien, il y a une base légale. C'est comme ça que vous voyez que le président du conseil évoque bien la notion aussi de quoi? Du dialogue. Donc, après consultation, s'il y a de les faire revenir, je pense que le dialogue serait nécessaire. Mais là, en consultation même, on les consulte avec qui? Parce que l'institution provinciale est ici, il n'y a personne à Kinshasa. Parce que lui n'est pas opposé aux gens de Kinshasa. Il n'a pas, Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait pour lui pour qu'il soit là? Donc, il est dans des consultations, bien sûr, on les gère, c'est tout à fait normal. Mais entre-temps, il y a des institutions ici qui opèrent normalement, il est en consultation avec qui? Parce que quand on consulte toujours des personnes. Il doit y avoir de gauche, par exemple, l'Assemblée, du côté droit, nous. Donc, vous allez voir que l'Assemblée provinciale affiche complète dans la province du Haut-Lomami et travaille normalement, mais lui est en consultation. Donc, nous allons... Qui dit mieux, c'est la dernière participation de la prochaine émission, mesdames et messieurs. L'objectif était vraiment d'étudier, d'analyser, d'avoir une idée, d'échanger avec les invités sur la crise politique dans la province du Haut-Lomami. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons sincèrement merci. Vous avez à nous dire, vous avez à éclairer, vous avez à partager à la population. Votre émission Entre nous est disponible et votre humble serviteur et toute l'équipe disponible pour vous recevoir et échanger au bénéfice de la paix, de l'unité, du développement de la province du Haut-Lomami. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Président, de nous honorer, le fait de partager avec nous dans cette émission. Voilà, ambassadeur, merci beaucoup. Salastin Kibambé, merci de la présence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. À la prochaine.